voir bien calé dans les fauteuils de velours vert de l'Académie française, c'est réjouissant. Dany Laferrière, auteur d'origine haïtienne, prix Médicis en 2009 pour L'énigme du retour, a été reçu sous la coupole l'année dernière et publie aujourd'hui une somme de 5 de ses premiers romans appelés Mythologies américaines. L'écrivain noir qui avait fui la dictature donne ici sa vision de l'Amérique. Lui qui vient d'un pays pauvre et qui y était d'ailleurs pendant le tremblement de terre de 2010, a fait part à Sarah Lasserie de son amour pour la littérature. Écrire fut pour lui une urgence, une nécessité vitale. Le capiteux parfum du succès vous frôle et finalement danse autour de vous. Vous êtes un dieu parmi les maîtres du monde. Poétique, vif, musical, acerbe, l'auteur québécois d'origine haïtienne Dany Laferrière est un écrivain en mouvement, fin observateur du monde qui l'entoure, mais aussi un beau rêveur. Lauréat du prix Médicis en 2009 et membre de l'Académie française depuis 2013, son œuvre est un voyage perpétuel. Il publie chez Grasset un volume de 5 romans mythologie américaine, dont son premier, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, énorme succès lors de sa sortie en 1985. Quel est le fil rouge de ces histoires? Réponse sous la coupole de l'Institut de France. Le lien par rapport à l'Amérique, je dirais, c'est la machine à écrire. En arrivant à Montréal, j'avais décidé de devenir un écrivain américain. Et pas uniquement américain dans le sens qu'on comprend les États-Unis d'Amérique, mais continental. Et je me suis rappelé cette phrase de Borges qui disait de l'Amérique, c'était le matin du monde. Il me fallait trouver quelque chose qui est à la base même de l'écriture. C'est le moyen par lequel on écrit, la main ou la machine. Alors j'ai pris la machine qui identifiait à mes yeux l'Amérique, cette Remington 22. J'entendais la musique de la machine. Tac, 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 tac. Et cette musique-là, j'en avais besoin parce que je voulais être un écrivain du rythme, précisément. Né à Port-au-Prince en 1953, Dany Laferrière fuit Haïti en 1976 sous la dictature de Duvalier. Il s'installe à Montréal où il enchaîne des petits boulots, un contexte difficile pour l'écriture de son premier livre. Je n'écrivais pourtant pas pour changer le monde, je voulais simplement changer deux mondes. Moi, je n'étais pas un jeune écrivain de Saint-Germain-des-Prés, j'étais un ouvrier. Et un réfugié politique et un ouvrier illégal. Ça veut dire qu'on me payait en dessous de la table, comme on disait, au noir. C'est-à-dire que je gagnais beaucoup moins qu'un autre et j'étais exposé à des accidents de travail plus souvent qu'un autre. Et la littérature était la seule fenêtre par laquelle je pouvais sortir. J'ai écrit pour changer de vie. J'ai écrit pour que je puisse payer mon loyer, pour que je puisse voyager, pour que je puisse aller au restaurant et vivre une vie comme ça. Et j'ai fait confiance à la littérature et elle ne m'a pas trompé. Dans cette grenade dans la main d'un jeune nègre est-elle une arme ou un fruit écrit en 1993, Dany Laferrière parcourt les États-Unis pour un reportage où, à travers portraits et paysages, il joue sur les clichés et fantasmes, nous donnant sa vision de l'Amérique. Dans ce long reportage, cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit? Précisément, et pour casser le cliché de l'écrivain noir qui n'écrit que sur les noirs et sur les pauvres. C'est ce que je voulais faire, voir si malgré l'histoire, malgré l'esclavage, malgré le racisme ambiant et délétère, un noir peut regarder l'Amérique froidement et sans faire une charge contre cette Amérique-là. À travers ces rencontres, Dany Laferrière cite souvent les auteurs américains qui l'accompagnent, dont James Baldwin ou encore Jack Kerouac. Kerouac a montré le chemin de l'espace, c'est-à-dire la vitesse, le territoire. Et il y a Truman Capote, celui des salons aristocratiques. Donc il y a plein d'écrivains américains avec des manières. Mais il m'a semblé que pour cette Amérique que je voulais voir, et ce genre d'Amérique, Whitman était le chantre. Quel regard porte-t-il aujourd'hui sur ses œuvres de jeunesse? Vous savez, je viens d'un pays extrêmement pauvre, Haïti, où l'espérance de vie est très faible, très fragile. Et ce qui fait que dans mes premiers romans, j'ai tenté de les écrire très vite. Donc il y a cette urgence dans ces premiers livres qu'on ne trouve plus dans L'art presque perdu de ne rien faire. Vous voyez, quand j'ai vu que j'ai traversé un petit peu le temps, et j'ai pris confiance. Dany Laferrière écrit comme il vit, toujours en quête d'un ailleurs.
Moi, j'ai toujours le désir d'être d'ailleurs ou d'aller ailleurs. J'ai toujours défini la lecture par le désir qu'un individu a de s'échapper, de passer par la fenêtre et d'aller quelque part autre. Donc je passe ma vie à chercher l'adresse exacte de cet ailleurs, où va le lecteur, où va l'écrivain.